Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé avec la collection La magie de l'hiver de Les Jolies Créations. Donc je vous ai remis ici le combo de couleurs de cette collection que j'aime énormément. Vous avez cette couleur-là qui est un bleu-vert qui contraste très bien avec les couleurs plus douces que vous voyez ici. Et c'est vrai que j'aime énormément ces couleurs, notamment ce papier qui fait vraiment ambiance hivernale avec ce petit bleu qui tire vers le gris. Je le trouve vraiment super beau. Donc voilà, je me suis vraiment régalée à utiliser cette collection de papier donc pour ce mini-album. Alors, je n'avais pas beaucoup de photos à scraper parce que voilà, étant donné que j'habite dans l'ouest, on a très peu de neige. Donc voilà, j'ai un petit peu fouillé dans mon historique de photos, on va dire ça comme ça. Et j'en ai profité pour scraper de très anciennes photos qui datent de 5-6 ans. Donc c'était quand on était en Alsace notamment pour faire des marchés de Noël. Donc voilà, j'ai fait un petit tri et j'ai retrouvé, on va dire, 10 photos qui collaient bien pour ce thème. Donc 10 photos, c'est pas énorme, mais vous le verrez que du coup, j'ai complété avec beaucoup de pages décoration et finalement, j'aime bien. Voilà. Donc pour cet album, il n'y aura pas de tuto parce que je l'ai vraiment fait au feeling, à l'inspiration. C'est la première fois que je fais comme ça. D'habitude, je schématise, je fais mes plans, je sais exactement quelle photo va aller où. Et là, j'ai vraiment fait à l'instant, on va dire ça comme ça, vraiment à l'inspiration. Donc cet album mesure 10 par 15 cm, enfin du moins les pages antérieures font 10 par 15. Et évidemment, la couverture fait 1 cm de plus de chaque côté, donc on est plus sur du 11 par 16. Et la couverture avant, je l'ai voulu volontairement plus petite, de manière à avoir un petit bord ici, et j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Donc je vous le montre comme ça. Donc là, vous voyez bien que cette couverture, elle va jusqu'au bout, et celle-là, elle est raccourcie. Au niveau de la fermeture, tout tient par un petit clip. C'est une pince Bulldog, il me semble que c'est ça son nom. Et en fait, vous le verrez, l'album, il est constitué de 2 carnets qui sont chacun collés sur les dos des 2 couvertures. Et donc, j'ai simplement mis une petite pince qui permet de les maintenir entre eux. Et du coup, vous le voyez, hop, l'album est bien fermé, il ne s'ouvre pas. Étant donné qu'on est également sur un album un peu festif, parce que même si c'est l'hiver, ça reste les fêtes de Noël, j'ai ajouté des paillettes. Donc comme on est sur des couleurs froides, j'ai opté pour du gris. Quand on est sur des couleurs chaudes, j'ai plus tendance à mettre du doré et pour les couleurs froides, du gris pailleté. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors au niveau de la couverture, donc j'ai utilisé du Skivertex. Blanc, voilà, je trouvais que ça faisait vraiment tout doux, tout léger. J'ai mis une petite bande de papier pailleté argenté pour faire la jonction entre le Skivertex blanc et l'un des papiers imprimés de la collection, que j'aime beaucoup parce qu'il y a des petits motifs, mais ils sont pas très visibles en fait. Donc pour un papier de fond, je trouve ça vraiment topissime. Ici, j'ai regroupé 2 tampons de la collection. Donc vous avez le tampon boule de Noël qui est à part, donc c'est le petit tampon. Et sur l'un des 2 grands tampons, vous avez justement cette petite frise qui est super jolie. Et je trouvais que les 2 ensemble se mariaient parfaitement bien. Ici, donc vous retrouvez le dies sapin. J'ai ajouté une petite étoile grise pour faire l'étoile du sapin, tout simplement. J'ai rajouté ici des petits flocons pour apporter du volume. Ici, on a l'un des 4 badges de la collection. Et ici, vous retrouvez l'un des titres que j'ai coupé pour le faire plus petit. C'est Tendre détail. Donc voilà comment se présente la couverture. Donc maintenant, passons à l'intérieur du mini. Hop. Donc vous le voyez, vous avez vraiment les 2 carnets en fait qui se trouvent comme ceci.
Donc je voulais avoir comme une petite frise en fait, pour avoir une bonne continuité, au sein de l'album. Donc c'est pour ça que, la décoration est assez similaire entre les 2 pages. Donc j'ai utilisé, le pochoir avec de la pâte à texture. Donc c'est ce pochoir-ci. Il rend vraiment super bien, j'aime beaucoup l'effet. Donc j'ai mis de la pâte à texture et ensuite, voilà, j'ai fait un petit mixte. Donc ça, ce sont des maisons à la fois découpées avec les dies, à la fois découpées dans un des papiers de la collection. Pareil de l'autre côté. Ici, j'ai utilisé cette magnifique chouette en bois pour apporter du volume. Là, on retrouve, ce sont des dies boules de sapin en fait que j'ai découpées dans du papier pailleté. Et je m'en sers comme si c'était des dots. Et de ce côté-là, donc pareil, on retrouve des maisons. Donc là, c'est un petit motif découpé dans une chute de papier. On a un tamponnage aquarellé et à nouveau un titre. Donc voici pour les couvertures intérieures. Passons maintenant au premier mini-album, parce que c'est comme s'il y avait 2 mini-albums finalement. Donc vous le verrez, il est très déstructuré. J'ai également beaucoup mis de photos en noir et blanc justement pour que ça matche bien au niveau des couleurs de la collection. Donc on a ici une photo noire et blanche avec la petite chouette embossée en blanc sur calque. J'ai mis un petit peu de fil pour apporter de la texture, une étiquette et là c'est un die feuille que j'ai découpé dans du papier pailleté. On a ici un rabat avec une photo. De nouveau du petit fil. Au dos du rabat, je l'ai un petit peu habillé, donc toujours une bande de papier pailleté pour faire la jonction pour que ce soit moins brut, que l'arrêt soit moins brutal en fait. Ici donc un tampon aquarellé et ici on a une petite fleur de poinsettia embossée à blanc sur calque. Et là, je me suis amusée à faire comme un mini project life. En fait, j'avais vraiment envie de m'amuser dans cet album. Donc, j'ai simplement pris une pochette plastique que j'ai coupée en deux, en fait. Donc, j'ai pris vraiment les dimensions des petites cartes PL que vous avez dans la collection. Et j'ai pris une marge de 0,5 cm pour avoir justement un petit peu de hauteur. Et ensuite, avec la fuse, je suis venue combler en fait les... Comment dire? Je suis venue fermer ma pochette. Donc, j'ai mis des cartes PL, mais vous pouvez très bien mettre des photos. Hein. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc, voilà, j'ai choisi ces deux cartes-là. Et ici, vous me connaissez à force. J'ai pas pu m'empêcher d'ajouter un shaker. Ça ajoute des paillettes, un petit côté festif à l'album. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc tout ce petit système, comment dire, c'est relié ici à la tranche avec une ficelle blanche de cuisine. Donc voilà, ici j'ai remis une photo en noir et blanc. On a le dies qui titre cette page avec le mot hiver. Ici j'ai découpé dans ce papier-là des petits feuillages. Il y a également un petit bonhomme ici qui rappelle le petit bonhomme qu'il y avait au niveau des lumières. Donc ici, c'était à Strasbourg, voilà. Et voilà pour cette première partie à gauche. Maintenant, on va passer à la partie de droite. Donc, on a ici une photo pleine page. Pour l'habiller, j'avais embossé la note de musique qui est plus un tampon de fond. Mais du coup, je l'ai embossé sur calque et ça m'a permis justement de le coller sur la photo pour l'habiller. Là, c'est un titre de la collection. J'ai remis un petit peu de fil, toujours pour de la texture. Alors ici, j'ai fait un petit rabat en calque. Voilà, j'avais envie de matière. Et là, je me suis amusée à découper dans une des cartes PL toutes les petites branches
Donc c'est un petit peu le même système qu'on retrouve ici, sauf que c'est plus petit. Et j'ai glissé la petite chouette qui fait elle aussi partie d'une des cartes de PL à l'intérieur, avec ici de la cannelle et une petite fleur. J'aime beaucoup beaucoup cette page, franchement cette chouette, mais je la trouve magnifique, surtout dans cette couleur-là. Elle ressort plutôt bien. Et toujours une petite bandelette de papier pailleté gris. Ça s'ouvre ensuite comme ceci. Donc là, je me suis amusée à décorer mon petit sapin avec des boules découpées dans du papier argenté pailleté. Ambiance hivernale, donc ça me titre. Pour que mon sapin ressorte, j'ai également mis dans le fond une orange. Voilà. Alors, il y a des oranges que vous retrouvez ici, mais il y en a également une plus grande que vous retrouvez sur des cartes PL. Ensuite, j'ai opté pour cette photo parce que je trouvais que la couleur de cette maison collait parfaitement avec le combo de cette collection, tout simplement. Donc là, j'ai découpé les boules de Noël dans une des cartes PL également. Ça, c'est un petit écureuil qui est de la planche de l'automne, donc c'est la collection précédente. Mais les écureuils, finalement, vous en trouvez aussi l'hiver. Voilà, là j'ai mis à nouveau une petite touche pailletée. Ensuite, on retrouve une photo en couleur cette fois parce que finalement le combo matchait plutôt bien, je trouve. On retrouve ici d'ailleurs un petit bonhomme en pain d'épices avec le chapeau de Père Noël. Donc j'ai fait un rappel avec ce petit tampon. Puis là c'est voilà une petite composition avec du fil également. De ce côté-là, une photo en noir et blanc. Donc là, pareil, j'ai embossé ce tampon-là sur calque. Souvenir précieux, donc ça me titre ma photo. Et ensuite, ça se déplie comme ça. Donc j'ai remis du calque. Donc j'ai créé une petite bandelette à la fin. Le calque, je l'ai déchiré pour apporter un petit peu de texture supplémentaire. Là, j'ai utilisé, hop, un petit onglet qui permet de soulever le calque. Et ici, c'est un tampon de la nouvelle collection. Au centre, j'ai pas mis de papier, j'ai uniquement utilisé les deux maisons et je trouvais que ça se suffisait très bien comme ça. Donc voilà. Donc là, pareil, ce petit carnet, en fait, il est simplement attaché avec le même système qu'avant, de cette manière-là. Et ensuite, on tourne comme ça. Donc là, j'ai utilisé une carte PL que j'ai découpée et j'ai retaillée à la bonne dimension. Je me suis amusée à refaire un petit sapin, mais cette fois-ci, pas dans les tons pailletés, mais vraiment dans les tons vert canard et puis marron. Et à nouveau, un petit peu de fil. Et ici, donc, on a la dernière photo de l'album, donc voilà, avec la cathédrale de Strasbourg dans le fond. Et là, j'ai simplement mis des petites chutes de papier de manière à ce que la photo ressorte davantage. Et ici, voilà, c'est une petite composition avec un mélange de dies et d'embellissement. Et tout se referme comme ceci. Donc voilà pour la présentation du mini-album. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog de la boutique. Vous y retrouverez tout, tout le matériel que j'ai utilisé pour cette création. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez des questions pour la réalisation de ce mini, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est vraiment très très simple, mais je prendrai évidemment beaucoup de plaisir à vous répondre. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite bon scrap et à bientôt.